j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel. T'es propriétaire? Je suis locataire, Et lui? français. Subhanallah. À un moment dans la vidéo, elle lui demande, la fille, mais t'as pas peur de Dieu? Et elle lui répond, mais si ça existe, c'est que c'est permis, non? Le niveau de déni, c'est incroyable. Vous savez ce qui me tue avec ceux qui font de la sorcellerie? C'est qu'ils croient en Allah. Parce que si tu crois au monde de l'invisible, c'est que tu crois en Allah. Mais ce désir, il est tellement fort, tellement ardent, que tu es prêt à faire du shirk pour l'avoir. Que ça soit pour gagner une chose, ou faire retirer une chose à une personne. Et ça, malheureusement, c'est très répandu. Et nous, on sait que si Allah ne te donne pas une chose, c'est qu'il y a une sagesse. Et particulièrement par rapport au mariage, parce que beaucoup sont éprouvés dans ça. Si Allah ne te donne pas telle femme ou tel mari, il peut avoir plusieurs raisons. Peut-être que toi, tu ne la mérites pas. Peut-être qu'elle ne te mérite pas. Peut-être que c'est un bien pour toi. Peut-être qu'il te préserve d'un mal. Allahu a'lam. Dans tous les cas, on accepte le décret d'Allah, même si on ne le comprend pas. Et ces gens-là, ce qu'ils font, qu'Allah nous en préserve, c'est comme s'ils essayaient d'aller au-delà de la volonté d'Allah. Et vous savez, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que même si, par cette sorcellerie, tu obtiens ce que tu veux partiellement, c'est par la permission d'Allah avant tout. Mais ce que tu as perdu en échange, c'est inestimable. Là, de l'autre côté, le charlatan, il s'est mis bien, il roule en RS3, et toi, tu as commis du shirk. Pourquoi? Pour une chose éphémère.